Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on passe de ça, un plafond simplement isolé avec de l'Armaflex et la carrosserie visible, à ça. Aujourd'hui on va s'attaquer au toit du van, donc la partie intérieure, plus souvent appelée le plafond. Attendez que j'ouvre le van. Donc comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, le plafond actuellement il y a juste l'isolant, donc l'Armaflex qui est mis entre les différentes structures de la carrosserie. Et aujourd'hui du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des tasseaux de bois comme on peut voir sur les murs là, qui vont être directement fixés sur la carrosserie. Évidemment avant je vais devoir rajouter du saturateur sur les tasseaux pour pas qu'ils prennent l'humidité. Et ce que j'aimerais bien faire c'est vraiment de mettre des tasseaux qui suivent la carrosserie pour permettre d'avoir un plafond uniforme avec vraiment une courbe qui est assez jolie. Et pour ça j'ai acheté des panneaux qui sont déjà tout fabriqués à Leroy Merlin. En fait vous avez une couche de feutrine qui est assez épaisse, noire, et dessus vous avez des petits tasseaux en bois. À la base c'est utilisé pour faire des éléments de décoration parce que c'est ce que je voulais un plafond vraiment avec des tasseaux filants et un fond noir. Et donc ces panneaux préfabriqués ils font 30 cm de largeur et 2,60 m de long, donc j'ai juste à les couper à peu près 2 mètres, c'est la longueur qu'il y a sur mon toit et normalement ça va rentrer parfait. Après ça c'est la théorie, on va voir en pratique comment ça rend. Je commence donc par couper mes tasseaux qui serviront de structure. Voilà les gars, c'est un peu galère, j'essaie de couper partie du bois mais pas sur toute la largeur ni toute la hauteur. Du coup en plus j'essaie d'extruder cette partie là mais je sais pas trop comment faire. Du coup je vais essayer avec l'acide faire un sorte d'angle ou en triangle et après je verrai peut-être que je pourrais gratter avec un autre outil. Je teste. Bon, faut voir ce que ça donne maintenant. Il y a encore un peu à retirer. Je pense que je vais faire avec une lime. Bon là on est pas mal, on a franchement une pièce qui est bien. Je pensais pas pouvoir réussir à faire ça juste avec une scie. Normalement ça devrait passer tout juste là. Dans cette pièce là, qui doit aller juste là. Et on va voir si ça passe. Hop. Normalement ça prend la petite tôle là. On est presque bon, là il y a juste un décalage encore. C'est le petit angle qui est ici là. Je vais encore un peu couper et après on sera bon. Bon, après quelques derniers ajustements, la pièce rentre parfaitement. Du coup, je fais la même chose pour l'autre côté et les parties arrière du plafond. Une fois toutes mes découpes terminées, je passe une couche de saturateur de bois. Il ne me reste plus qu'à fixer toute ma structure au plafond, et il faut que ce soit super solide. Bon du coup je vais vous montrer la technique de comment fixer les tasseaux au plafond. Déjà la première chose c'est qu'il faut absolument se fixer dans des doublures de carrosserie. Du coup une fois que les tasseaux sont découpés et peints avec du saturateur de bois, j'ai déjà fixé les autres qui sont filants mais j'avais pas une planche assez longue pour celui du milieu, du coup j'ai fait en 3 bouts. Il y en aura un au milieu et un de chaque côté, ça reproduira à peu près la forme d'arrondi des deux autres. Du coup la première étape c'est de mettre son tasseau à l'endroit qu'on souhaite. Donc là je vais le
bien le placer. Voilà, donc vous prenez votre perceuse, vous prenez un petit forêt, un peu plus petit que la taille de la vis que vous allez mettre, et vous allez tout simplement percer votre tasseau, et ça va faire une petite marque sur la carrosserie pour vous donner l'indication de où percer après. Là ça m'a fait ma petite trace sur la carrosserie, et donc maintenant il va falloir que je perce ça. Donc avec le même fourré, vous venez tout simplement au même endroit et vous venez percer. Voilà. Ça fait un gros bruit qui fait un peu flipper, mais ça veut dire que vous l'avez bien percé et que la vis elle va pouvoir entrer sans problème. Donc le mieux c'est de prendre des vis auto-forantes qui vont pouvoir percer la carrosserie. Et ensuite sur le petit tasseau, le mieux c'est de prendre une tête foreuse, une grosse tête foreuse de la même taille que la vis, pour en fait que la tête elle soit dans le tasseau et non à l'extérieur. Et donc au niveau de l'endroit où vous avez déjà percé avec le petit forêt, vous venez faire un peu. Voilà, donc ça va faire un petit décaissé comme ça, ce qui va permettre à la vis de ne pas dépasser du tasseau. Ensuite, avec la visseuse, vous pré-rentrez la vis dans le tasseau. Vous la faites un tout petit peu dépasser pour voir où il faut la mettre. Et ensuite, en vis, et là, il va falloir un peu forcer parce qu'il faut que la vis rentre dans la carrosserie. Et voilà, donc là le tasseau il bouge plus du tout. Je conseille à la fin de finir au tournevis pour pas que la visseuse elle vienne tirer et déformer la carrosserie. Voilà, là c'est nickel, ça bouge plus du tout. Ma structure est bien en place et ne risque pas de bouger. Entre temps, j'ai posé mon lanterneau. Tu peux d'ailleurs aller voir comment j'ai fait dans le dernier épisode. Et j'ai collé mes derniers bouts d'Armaflex à l'avant. On attaque donc la découpe des panneaux. Sur le papier, c'était l'épreuve la plus simple. On découpe, on pose, on visse et le tour est joué. Mais en réalité, c'était un peu plus complexe que ça. En vrai, ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est d'ajuster les extrémités car les découpes sont hyper singulières. Et je veux absolument que mes panneaux soient parfaitement côte à côte pour avoir un rendu vraiment design. Carrément, la caméra avait plus de batterie, donc on nous voit juste faire des allers-retours encore et encore. Bon, on est le lendemain matin et on a enfin fini de poser tout le plafond qui est juste là. Il y avait vraiment des découpes pas faciles, ça nous a pris toute la journée à vraiment trouver les bons angles pour que tous les panneaux rentrent parfaitement et qu'on ait l'impression que ça fait juste un énorme panneau sur tout le toit. Mais je suis vraiment très content du résultat. Allez, je vous montre ça avec quelques plans. Du coup, j'avais acheté que 4 panneaux de 2,60 m et c'était un peu plus long parce que là, la hauteur sur tout le plafond, on est environ 2 mètres. Et du coup, en largeur, il me fallait 5 panneaux, mais avec toutes les chutes, je les ai mises de ce côté-là. Ça se voit un peu qu'il y a des chutes, mais ça fait rien parce que toute cette partie-là, en fait, tu auras le meuble qui viendra jusqu'au plafond. Donc les petites coupes, là on voit un peu la coupe et là la deuxième coupe. Déjà rien qu'à l'œil, ça se voit quand même pas trop.
et en plus de ça sera caché. Ça c'était une petite optimisation pour éviter de payer un panneau en plus et d'avoir trop de chutes, et au final ça rentrait parfaitement. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du résultat. Moi je suis vraiment content. Dites-moi aussi si vous pensez qu'il y avait d'autres moyens de le faire, ou un moyen peut-être plus rapide ou plus économique. Mais personnellement j'ai préféré payer un peu plus cher avec des panneaux déjà fabriqués plutôt que de m'embêter à faire tous les tasseaux, tous les alignés, et je pense que ça m'aurait pris bien plus de temps. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu, de t'abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se voit dans le prochain épisode. Salut!